Bonjour les collègues, nous avons eu ce jeudi 6 mai une commission de dialogue social pour négocier avec les représentants de l'administration nos conditions de travail pour les mois de mai et de juin. Alors je vais commencer par les sujets sur lesquels nous sommes d'accord avec l'administration, c'est-à-dire globalement les propositions qui nous conviennent, propositions qui semblent aller dans le bon sens, dans l'intérêt des agents et du service public régional. Et puis je terminerai par les sujets que nous n'avons pas validés hier en commission de dialogue social, les sujets de désaccord sur lesquels nous ne partageons pas les projets, les propositions, l'analyse des représentants de l'administration. Alors, premier sujet, les autotests. Il y a une commande pour fournir des autotests aux agents des sièges, ça arrivera dans des boîtes de 5 autotests, il y aura une boîte de 5 autotests pour chaque agent. Et dans les lycées, le DGS a été obligé de montrer les crocs contre les représentants de l'éducation nationale, c'est ce qu'il nous a dit hier en CDS, parce que les rectorats ne voulaient pas couvrir toute la communauté éducative de Bourgogne-Franche-Comté, contrairement à ce qui avait été dit par le ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que l'Éducation nationale ne voulait pas s'occuper de fournir des autotests aux agents des lycées. L'Éducation nationale, les rectorats, ils voulaient simplement garder les autotests pour eux, pour les enseignants, pour le personnel de direction, pour le personnel administratif de l'Éducation nationale dans les établissements d'enseignement. Alors, de ce que j'ai compris de cet épisode que nous a expliqué le DGS hier, et qui a l'air d'avoir bien occupé les services ces dernières semaines, en bataillant, le directeur général des services a obtenu que les agents d'accueil des lycées et les agents du service de restauration, qui sont en contact direct avec les élèves, soient couverts immédiatement par la dotation éducation nationale qui arrive dans les établissements. Ces agents-là seront couverts par des autotests d'éducation nationale. Et le DGS nous a informé qu'il avait passé commande immédiatement au titre de la région, auprès des laboratoires Boiron, je crois, d'autotests pour fournir les agents du service général avec des autotests, donc conseil régional. Voilà pour l'épisode autotest qui semble avoir été pour le coup bien rattrapé par le conseil régional. Sur la vaccination, l'administration autorise sur temps de travail les agents à se rendre à un centre de vaccination, à se rendre à un rendez-vous de vaccination. Il faudra juste présenter sa convocation, un justificatif pour avoir autorisation d'absence. Sur le télétravail, ça concerne les agents des sièges, à Besançon et à Dijon. Donc il a été proposé hier en commission de dialogue social, et on était d'accord, nous, à l'UNSA, de maintenir le télétravail à 100% jusqu'au 17 mai, toujours avec la possibilité de revenir une journée max par semaine sur la base du volontariat. Ensuite, deuxième séquence, à partir du 17 mai jusqu'au 30 mai, la possibilité de revenir 2 jours en présentiel max, toujours sur la base du volontariat. Je rappelle qu'on est encore dans l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Troisième phase, à partir du 31 mai jusqu'au 8 juin, possibilité de revenir 3 jours en présentiel. À partir du 9 juin, on arrête le plan de continuité d'activité au conseil régional, et on se revoit avec l'administration avant cette date pour reparler du télétravail et savoir quel dispositif sera mis en place entre le 9 juin et le 30 juin. Et ce qui nous a été dit hier, dans l'idée du DGS, si tout va bien, à partir du 1er juillet, on revient à un régime ordinaire de télétravail, avec application du règlement du temps de travail, en dehors d'un cas d'urgence sanitaire, application donc du nouveau système de forfait jour pour les agents des sièges, c'est un système que nous avions validé en fin d'année dernière. Alors attention, petit point de vigilance, il y aura moitié moins de jours forfaits pour les agents cette année. Évidemment, si vous aviez négocié avec votre cadran 30 jours forfait an, puisque ça commencerait au 1er juillet, vous ne pourrez avoir que 15 jours de forfait télétravail, mais de ce sujet on en reparlera. Sujet conditions de travail et Covid abordé hier, vous dire que nous avions demandé le lancement d'une enquête sur l'impact de la crise sanitaire sur l'organisation et l'activité du conseil régional. On avait identifié plusieurs thématiques importantes, nous, à l'UNSA, cohésion d'équipe, management, sentiment d'isolement des agents qui sont télétravailleurs, ou peur de revenir en présentiel, par exemple, l'impact psychologique du confinement sur les agents, avec le développement de nouvelles addictions, à l'alcool, aux drogues, violences intrafamiliales, tous ces problèmes sont susceptibles d'avoir un impact sur la vie de travail des agents. La question aussi du sens des missions qui a changé, du sens des actions des agents, un exercice de prospective sur l'évolution des métiers du conseil régional qui ont fortement changé aussi, un clivage entre les agents qui sont mobilisés et qui ont été mobilisés en présentiel et d'autres en télétravail. Cette question-là, il faut la traiter. Comment organiser également le télétravail des encadrants dans les lycées, on en avait parlé aussi. Bref, une grande enquête à lancer, et donc le DGS a répondu favorablement à cette demande de l'UNSA, il a accepté le lancement d'une enquête, et a proposé de nous présenter un cadrage
qui serait peut-être réduit par rapport au périmètre demandé par l'UNSA, un cadrage qui sera présenté donc au CHSCT du 8 juin. On en reparlera, mais c'est plutôt positif aussi. J'en viens maintenant au sujet qui nous pose problème. La prime Covid. L'UNSA a demandé aussi, encore, je dirais, le versement d'une prime Covid pour les agents au mois de juin. De nouveau, un refus des représentants du patronat, des représentants de l'administration, pardon, qui cette fois se retranchent derrière l'argument de dire que cette prime ne serait autorisée que pour les salariés du privé. Alors je vais rester 2 minutes sur cette histoire de prime Covid, parce que la prime Covid pour les agents en première ligne, en avril de l'année dernière, en mars-avril 2020, les représentants du patronat, les représentants de l'administration ont refusé de la verser aux agents mobilisés. L'année dernière, il n'y a pas eu de prime Covid versée aux agents mobilisés. Et j'ai parfois l'impression que pour eux, pour les représentants de l'administration, il n'y a que les cadres en télétravail au conseil régional qui sont visibles. On avait quand même beaucoup d'agents de catégorie C et B en présentiel qui travaillaient l'année dernière. Et cette prime, elle a été refusée et c'est vraiment un manque de reconnaissance et c'est pas acceptable. Et là, le gouvernement, il explique que c'est le moment de verser une prime pour les agents de seconde ligne. Alors si on accepte que le conseil régional, avec une continuité à 100% depuis le début de la crise sanitaire, continuité à 100% des services, consommation exceptionnelle des crédits de paiement, avec des lycées qui sont toujours restés ouverts, ça c'est du travail de seconde ligne, ça c'est du travail de seconde ligne, alors on pourrait verser la prime Covid de seconde ligne qui est proposée par le gouvernement. Eh ben non, toujours pas. Toujours aucune reconnaissance des représentants de l'administration. Donc ça commence à faire beaucoup. Ils vous font un sourire, ils vous disent qu'ils vous aiment, qu'ils vous sont reconnaissants, que vous êtes formidable, que vous travaillez terriblement bien, mais qu'ils ne peuvent pas, qu'il n'y a pas de sous. On vous rappelle quand même que, je vous le dis, le budget de la région c'est 1,9 milliard d'euros, donc quand on dit qu'il n'y a pas de sous, c'est assez surprenant. D'ailleurs j'en profite aussi, on a analysé les comptes de la région au moment de la fusion, 2015, 2016 et maintenant, 2020, pour comparer un peu ce qui s'est passé, pour avoir des chiffres, j'aime bien avoir des chiffres. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs si j'ai le temps sur ce sujet. Et je peux déjà vous dire que notre collectivité, elle a clairement fait des économies sur le dos des agents. Des économies sur les dépenses de salaire, sur les dépenses de fonctionnement. Je vais prendre un indicateur. L'indicateur ratio de dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement. Tout ça, c'est des chiffres que vous pouvez retrouver facilement vous-même. Ça permet de voir la part des dépenses des salaires sur la totalité des dépenses de fonctionnement de la collectivité. Donc c'est un ratio qui est très intéressant. Et ça permet de voir si les dépenses de salaire des agents progressent au même niveau que les autres dépenses de fonctionnement de la collectivité. Et bien ça confirme bien ce qu'on pensait quand on regarde ces chiffres. Il y a eu un gros coup de rabot en début de mandat sur les régimes indemnitaires, vous vous souvenez, on a bataillé contre l'administration. Je rappelle que la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est la seule région de France qui n'a pas harmonisé vers le meilleur des deux régimes indemnitaires de Bourgogne et de Franche-Comté. Et sur ce ratio, on est passé de 18,84% à 17,40%, pratiquement 1,5% de baisse, alors que généralement dans les collectivités qui fusionnent, avec un alignement des conditions de travail sur le meilleur des deux, sur la meilleure des deux collectivités, il y a une légère hausse de ce ratio. Et donc au conseil régional, ça a été l'effet inverse qui s'est passé. Ce ratio, il a diminué, donc ça prouve bien que la collectivité, notre collectivité, elle a fait des économies sur le personnel. Alors les agences de notation, elles peuvent être contentes de cette situation, elles peuvent donner des bons points au conseil régional, mais pour les agences, c'est nettement moins positif. Bref, pendant le mandat, les ratios de la région se sont fortement améliorés sur les dépenses de personnel. Donc, s'entendre refuser une gratification pour remercier les agents de leur surinvestissement, des agents de première ligne, des agents de seconde ligne, c'est quand même dur à avaler. Autre sujet de désaccord, sujet qui nous pose problème, celui des contractuels dans les lycées. Alors, les agents vulnérables, actuellement en ASA, ils sont prolongés jusqu'aux vacances scolaires de juillet. Donc, il est décidé par le DGS et annoncé hier en commission des dialogue social de prolonger les contractuels, c'est normal, mais seulement jusqu'au 30 juin. Là, c'est un peu juste. C'est bien qu'ils soient prolongés jusqu'au 30 juin, mais c'est pas jusqu'aux vacances scolaires. Donc ça veut dire que le mois de juillet, il y aura 200 contractuels qui seront partis du conseil régional, mais on n'aura toujours pas les collègues qui sont en ASA, qui sont protégés à domicile pour cause de vulnérabilité. Donc on va se retrouver avec une surcharge de travail pour les collègues qui sont mobilisés avant les vacances scolaires. Donc c'est une petite, je ne sais pas comment le formuler, c'est un peu pingre, on arrête au 30 juin alors qu'on aurait quand même pu prolonger les agents contractuels jusqu'aux vacances de juillet. Autre sujet, fermeture de la région le vendredi de l'Ascension. Alors refus des représentants du patronat, des représentants de l'administration
de fermer la région pour le pont de l'Ascension. Alors là, ça concerne surtout les collègues du siège, en disant que les agents peuvent poser des jours de congé. Et le DGS expliquant qu'il n'y aura pas de demande d'effectif minimum dans les services. N'empêche, c'est encore un sujet important là, parce que ça va concerner toujours les mêmes agents. C'est toujours les mêmes agents de catégorie C ou de catégorie B qui vont être requis en présentiel. Même s'il y a un effectif minimum, il y aura toujours le conseil régional d'ouvert, donc ça sera toujours les mêmes qui seront mobilisés en présentiel. C'est toujours les mêmes collègues qui sont invisibles, des catégories C et des catégories B, qu'on va mobiliser en présentiel. Donc nous on avait demandé de fermer la région carrément pour que tout le monde puisse avoir une journée de congé offerte par la région. Donc pas d'effort de l'administration sur ce sujet, pas de jour de repos accordé pour les agents. Les agents qui sont d'office en présentiel, ils seront en présentiel ce jour-là, même s'il y a un effectif minimum de demandé. Encore un sujet sur lequel on n'a pas le petit plus, le petit coup de pouce, la petite gratification, la petite reconnaissance de l'administration pour le travail des agents. Les ASA, c'est-à-dire les autorisations spéciales d'absence des agents pour garde d'enfants ou cause de Covid. Alors là, grosse surprise, c'était n'importe quoi. L'administration voulait supprimer dès le mois de mai toutes les ASA des agents pour garde d'enfants ou cause de Covid. L'UNSA a quand même expliqué qu'on était toujours en urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Et donc le DGS a reculé. Il a convenu qu'il fallait conserver pour le mois de mai les ASA dans les cas où il y a des classes d'enfants qui ferment et où les agents seraient obligés de rester à domicile avec leurs enfants pour faire l'école à la maison. Mais quand on s'est quitté hier soir, le DGS refusait toujours de maintenir les ASA pour les cas de fermeture de classe pour application des demi-jauges. Ça concerne les collèges. Alors ce qu'on espère, nous à l'UNSA, c'est que la nuit porte conseil et que l'administration reprendra ses esprits sur ce sujet pour couvrir les agents jusqu'à la fin des demi-jauges dans les collèges, jusqu'à la fin de la crise sanitaire, dont nous ne sommes absolument pas responsables. Voilà, j'arrive maintenant aux questions diverses qu'on avait posées, nous à l'UNSA. D'abord, on avait demandé un bilan, d'avoir le bilan des jurys de recrutement. C'est une demande qu'on avait déjà formulée, et on nous avait dit que ça arriverait en mai. Pourquoi le bilan des jurys de recrutement ? Pour savoir pourquoi la région n'arrive pas à recruter. Donc il nous a été répondu hier qu'on ne l'aurait toujours pas au mois de mai, que c'est un sujet qui serait ouvert au second semestre, donc à voir avec le prochain exécutif. L'UNSA avait demandé aussi la date d'arrivée des médecins territoriaux. C'est des recrutements qu'on avait obtenus l'année dernière, au moment de la crise sanitaire. Et donc ça a permis de dégeler ce dossier, puisqu'on a appris qu'il y avait eu un arbitrage sur les missions des médecins, et que le premier poste de médecin serait publié dans les prochains jours, que pour le second poste, l'administration allait plutôt le flécher sur un poste de médecin-psychologue, ce qui est donc plutôt positif, parce que c'est quelque chose, c'est un besoin qu'on a au conseil régional. Puis ce qui est positif, c'est que ça soit en interne, parce que depuis plusieurs années maintenant, on a tendance à externaliser toutes ces missions qui concernent les conditions de travail, externaliser au centre de gestion. Vous avez vu les dossiers harcèlement, lanceurs d'alerte, tout ça c'est externalisé au centre de gestion, enfin surtout au centre de gestion du Doubs d'ailleurs. Donc le fait d'internaliser cette fonction, cette mission de psychologue, c'est quand même une bonne chose. À cette CDS, l'UNSA avait posé la question également de l'équipement des salles de réunion à Besançon, à Dijon, et aussi dans les établissements d'enseignement, évidemment, de détecteurs de CO2. C'est toujours sur le sujet sanitaire et la question des bonnes ventilations des pièces. L'administration a répondu qu'ils allaient plutôt mettre en place des purificateurs d'air dans les salles de restauration des lycées, comme le demandaient d'autres conseillers régionaux apparemment. Alors c'est pas exactement la demande de l'UNSA, mais on verra le matériel qui sera proposé. Mais pour le moment, petit écueil, rien n'est prévu pour les sièges, pour les salles de réunion des sièges, donc il faudra y revenir comme bien souvent. Vous savez, le travail de syndicaliste, c'est de revenir souvent à la charge pour faire bouger les choses, pour obtenir gain de cause, il faut être patient. C'est toujours la stratégie des petits pas. Autre sujet, l'UNSA a posé la question du bilan de la consommation des cartes numériques WeDoGift de fin d'année dernière. Il s'agit de la carte cadeau de Noël de 45 € qui a été envoyée à 4637 agents. Ça a été envoyé le 7 décembre 2020. Alors en résumé, pour vous faire un résumé et pour faire vite, il y a encore plus de 500 agents qui n'ont pas du tout donné signe de vie sur cette carte, qui n'ont pas du tout ouvert le lien pour activer leur carte, et donc qui passent à côté de 45 €. Ils ont toujours 45 € disponibles non utilisés, donc petite piqûre de rappel pour ces agents. Vous avez 45 € qui dorment sur votre boîte email professionnelle. Donc pensez à regarder vos mails pour utiliser ces 45 €.
Dernier sujet, ça c'est pas un sujet qu'on a abordé en CDS, mais je vais vous en dire un mot quand même. Quand j'ai terminé ma visio hier, je suis allé voir au courrier à l'arrivée dans la case UNSA, et j'avais une réponse de la présidente sur notre demande de transparence dans la transmission des rapports d'avancement de grade et de promotion interne à tous les agents. C'est un sujet dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Long courrier de réponse de la présidente pour nous dire non. Non, elle ne veut pas que les agents puissent consulter leur rapport d'avancement de grade et de promotion interne avant qu'elle prenne sa décision au mois de juin. Voilà, je ne vais pas vous lire le courrier, vous avez l'état d'esprit, c'est non. La présidente, elle explique que les syndicats peuvent toujours aller consulter les rapports pour le compte des agents, donc elle ne voit pas le problème de transparence, elle conteste la revendication de l'UNSA, et je vais réexpliquer là. Le problème, c'est que c'est bien beau d'aller consulter pour les agents leur dossier, leur rapport d'avancement, mais encore faut-il que les demandes qu'on formule auprès de l'administration, ensuite, elles soient prises en compte. Encore faut-il que dans les CAP ou de ce qui va remplacer les CAP, quand les syndicats s'expriment pour défendre les dossiers des agents, bien, nos demandes elles soient prises en compte. Parce que la vérité, c'est que quand on arrive en CAP ou dans l'instance qui va remplacer les CAP, c'est absolument rarissime que les représentants de l'administration écoutent nos demandes ou acceptent nos demandes de modification. Les représentants de l'administration, les élus qui sont là, ils lisent la liste qui est préparée par les services de l'administration et puis ils ne dérogent pas de ce qui est préparé par l'administration. Notre revendication, c'était bien plus de transparence pour que les agents ils puissent agir aussi de leur côté avant que l'administration elle finalise ses listes présentées aux syndicats. Bon, c'est un sujet sur lequel on reviendra parce que moi je pense que la transparence c'est dans l'air du temps. La transparence c'est quelque chose d'attendu par les agents et il faudra qu'à un moment donné on obtienne gain de cause sur ce sujet de transparence, de communication du rapport d'avancement de grade et de promotion interne des agents avant que l'administration elle décide. Donc sinon, je voulais vous dire aussi, étrange moment d'ailleurs en CDS, le DGS a parlé de sa retraite. Alors, ça fait quand même plusieurs fois qu'il en parle. Je ne sais pas si c'est l'inconscient qui parle, je ne sais pas si ça va coïncider avec la fin de mandat, hein, il y a les élections régionales qui arrivent. Généralement, quand on parle d'un sujet comme ça plusieurs fois, hein, quand ça nous traverse l'esprit et qu'on l'exprime, il y a quand même une petite part de vérité derrière. Bon, on verra bien. En tous les cas, moi, je voulais vous dire, me servir de cette information pour vous dire que je ne suis pas en retraite, que je n'y pense pas, que je suis H24 à votre disposition pour vous représenter vos intérêts et puis vous défendre. Si vous voulez adhérer à l'UNSA, vous allez voir le bulletin d'adhésion en ligne, vous verrez, on a des cotisations qui sont les plus faibles possibles. Je vais vous dire aussi que j'avais terminé cette vidéo, que j'espère ne pas avoir été trop long, qu'il faut absolument mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et qu'il faut absolument vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt!